Les amis, une nouvelle qui m'a franchement fait plaisir aujourd'hui. Une de ces annonces qui vous replonge immédiatement plusieurs décennies en arrière, à une époque où Sega faisait rêver les joueurs avec des jeux complètement déjantés, innovants et surtout terriblement fun. Et oui, les frelons, Crazy Taxi revient en 2027. Et franchement, ça fait plaisir. Et rien que de prononcer ce nom, je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont déjà la musique qui leur revienne en tête de Sprint. Et pour toute une génération de joueurs, Crazy Taxi, c'est pas simplement un jeu vidéo, c'est la Dreamcast. C'est l'âge d'or de l'arcade Sega. Surtout l'arcade à la maison, c'est le début. C'est cette époque où les développeurs n'avaient pas peur de proposer des concepts simples mais géniaux. Alors certes, c'était pas du pixel art, mais c'était l'arcade à la maison. Alors ce jeu, c'est quoi? On montait dans un taxi, on prenait un client et on fonçait à travers la ville comme un malade pour essayer de le déposer avant la fin du chrono. C'était clairement totalement irréaliste, complètement fou, mais franchement, qu'est-ce que c'était bon à l'époque en tout cas. Et le jeu, ce que va nous proposer Sega, reste fidèle à la licence. Et ça fait plaisir. Et moi, lorsque j'ai découvert Crazy Taxi à l'époque, j'ai immédiatement accroché. On retrouvait tout ce qui faisait la force de Sega, une prise en main immédiate, une vitesse incroyable, une bande son mémorable et surtout cette sensation unique de jouer à un véritable jeu d'arcade à la maison. Et ça, c'était génial. Et d'ailleurs, c'est un peu toute la Dreamcast qui est un peu comme ça. Donc à l'époque, quand on lançait un jeu Sega, on savait qu'on allait retrouver cette patte particulière propre à Sega, cette énergie qu'aucun autre d'ailleurs éditeur n'arrivait vraiment à reproduire. Alors, forcément, voir Crazy Taxi revenir en 2027 me fait énormément plaisir et je suis sûr que le plaisir est partagé. Mais ce qui me plaît encore plus, c'est que cette annonce ne sort pas, ne tombe pas du ciel, hein. Depuis quand même plusieurs mois, j'ai presque envie de vous dire depuis une année, on sent quand même que quelque chose est en train de se passer chez Sega et pas que chez Sega d'ailleurs. On a l'impression que Sega regarde enfin dans son rétroviseur et qu'elle redécouvre tout ce qui a fait sa grandeur, hein, tout ce qu'on regrette un peu de Sega, hein. Évidemment avec la mort de la Dreamcast. Pour tous les fans de Sega, qu'est-ce qu'on aimerait que Sega, ressuscite une console, hein? Et quand on regarde l'ensemble d'ailleurs des annonces récentes qu'elle a pu faire, on ne peut être, enthousiaste, hein. Là, on parle de Crazy Taxi, mais il y a quand même Street of Rage, dans les coulisses. On a Golden Axe aussi, il y a Virtua Fighter, il y a bien sûr, et là, je l'attends avec impatience, Jet Set Radio, hein, vous voyez, j'en ai plusieurs exemplaires tellement que j'ai peur que les jeux ne fonctionnent plus, sont aussi, remises en avant, hein. On retrouve d'ailleurs progressivement tous ces noms qui ont fait d'ailleurs rêver plusieurs générations de joueurs à l'époque. Vous voyez, Jet Set Radio, j'en ai 3. Vous voyez, tellement que je suis fada de Jet Set Radio et que j'ai tellement peur de ne pas avoir un jeu qui fonctionne. Enfin bon, en tout cas, ce qui est rassurant, c'est que Sega semble avoir compris qu'il ne suffisait pas simplement de ressortir une vieille licence pour séduire les joueurs. Ils ont compris qu'il fallait respecter son ADN. On l'a vu quand même dans Street of Rage 4, qui a démontré qu'il était possible de moderniser une licence mythique sans la trahir, même si je sais que cet avis n'est pas forcément partagé. Le jeu, moi je trouve qu'il a réussi à conserver tout ce qui faisait le charme de la série originale, tout en proposant quelque chose de moderne, hein. Moi, je trouve que Street of Rage 4, il est quand même vachement bien réussi. Alors, c'est exactement, ce que, en tout cas, moi, j'espère pour Crazy Taxi et visiblement, de ce qu'on peut voir à l'écran, ça a l'air d'être le cas, hein. Donc ça fait plaisir. Ils respectent l'ADN du jeu de l'époque. Parce qu'il faut le dire, parce qu'au fond, les joueurs ne demandent pas simplement de la nostalgie. Ils veulent pas seulement revoir un vieux logo ou entendre une vieille musique, de l'époque. Ce qu'ils veulent retrouver, c'est l'esprit qui se cachait derrière ces jeux, hein. C'est ça qu'on veut retrouver. C'est l'époque où l'on lançait une partie et où l'on s'amusait immédiatement. Voilà, l'arcade, hein, le gameplay. Cette époque où d'ailleurs le gameplay passait avant tout le reste. C'est l'époque
où Sega osait prendre des risques et proposer des concepts que personne d'autre n'osait développer. Alors on espère que Sega reprenne des risques et nous sorte des nouvelles licences dans le même style. Ça serait une tuerie. Évidemment, on peut imaginer plein de choses. Et c'est peut-être ça le signal le plus intéressant envoyé aujourd'hui par Sega. On a l'impression que la société recommence à croire en son propre héritage. Pendant d'ailleurs des années, hein, beaucoup de fans, et moi le premier, avaient le sentiment que certaines licences historiques étaient complètement abandonnées dans un placard, hein, même s'il y a pas mal de remakes quand même. Mais bon. Et aujourd'hui, avec ces projets-là, avec ce Crazy Taxi, elles reviennent les unes après les autres, hein. On parle de Crazy Taxi là, mais je rappelle, il y a Street of Rage, il y a Golden Axe, il y a Virtua Fighter, il y a Jet Set Radio et on retrouve progressivement cet univers Sega qui avait pratiquement disparu pendant de longues années. De longues années, on parle quand même de 25 ans, hein, plus de 25 ans même. Donc ça commence à dater et vraiment, c'est là qu'on sent que la demande du rétro gaming est là. Alors évidemment, cela alimente aussi beaucoup de discussions autour des rumeurs actuelles, des projets dans les coulisses. D'ailleurs, j'en ai fait plusieurs vidéos, vous le saviez pour certains. Entre les bruits de couloir concernant une éventuelle console portable Sega, hein, qui a été ébruitée tout récemment, les rumeurs autour de la Neptune et cette volonté affichée de remettre en avant les licences historiques de la marque, on sent que l'entreprise prépare quelque chose pour l'avenir. Moi, j'y crois dur comme fer. Évidemment, tout le monde n'y croit pas, mais moi, j'y crois vraiment. Et je ne suis pas en train de dire qu'une nouvelle console va forcément arriver. Personne ne peut l'affirmer aujourd'hui, certes, mais ce qui est certain, c'est que Sega envoie des signaux extrêmement positifs à tous les passionnés de rétro gaming. Et encore une fois, ce Crazy Taxi est un signal. Donc, moi, perso, et je pense que l'entreprise a parfaitement compris une chose. Le rétro gaming, n'a jamais été aussi populaire. Et on le voit encore avec la ES+. Les joueurs qui ont connu la Mega Drive, la Saturn ou la Dreamcast ont aujourd'hui entre 40 et 50 ans. Ils ont du pouvoir d'achat, ils sont toujours passionnés et ils ont envie de retrouver les émotions qu'ils ont connues à l'époque. On le voit avec le succès des consoles rétro en tout genre, il y en a une chier, avec l'engouement autour d'ailleurs de la Neo Geo AES+, avec ses précommandes de folie, avec le retour aussi des téléviseurs cathodiques et avec l'intérêt toujours plus fort pour les anciennes licences. Donc, finalement, ce retour de Crazy Taxi représente peut-être quelque chose de plus important qu'un simple nouveau jeu. Et encore, nouveau jeu, je ne sais pas ce qu'il en sera réellement en termes de gameplay, si on sera vraiment sur un nouveau jeu avec des nouvelles choses, je ne sais pas. Mais il symbolise en tout cas le retour progressif de l'ADN arcade de Sega, cet ADN qui a fait la grandeur de la marque pendant des décennies, il faut quand même le savoir, cet ADN qui a permis à Sega de devenir l'une des entreprises le plus respecté de l'industrie du jeu vidéo et de l'arcade. Et honnêtement, en tant que fan inconditionnel de longue date, voir Crazy Taxi revenir aujourd'hui me donne envie d'être très optimiste pour l'avenir. J'espère en tout cas sincèrement que Sega continuera dans cette direction, parce que si Crazy Taxi réussit son retour et que les autres licences suivent le même chemin, alors nous sommes peut-être en train d'assister à quelque chose que beaucoup de joueurs n'espéraient plus depuis un bon moment, n'espéraient plus voir tout simplement, le véritable retour autour de l'esprit Sega, autour de l'esprit Dreamcast. Voilà, c'est ça le signal. Allez, à ciao, à plus tard pour une prochaine vidéo les amis.